L'actualité vue par les canards ce jour, ce sera avec Kodovia Métonon qui, une fois encore, a parcouru la plupart de ces canards pour nous. Kodovia Métonon, bonjour. Bonjour Joël Todji, bonjour également à nos amis téléspectateurs. De l'actualité vue par nos confrères, qu'est-ce qu'on peut retenir de fondamental? Oui, le chef de l'État était au Vatican le week-end. La plupart des canards également ont apprécié à leur manière cette visite-là. Sans oublier le procès Métoyon mis en délibéré pour ce mardi, également, qui est revenu au devant de l'actualité. Sans oublier la requalification des faits pour l'honorable Ataou Renouko, déjà dans les liens de prison, qui aujourd'hui doit pouvoir donc bénéficier d'un nouveau mandat de dépôt. Et sans oublier la fête de Pentecôte. L'Esprit Saint quand même est descendu sur les apôtres, donc sur les populations. Au Bénin, on a commémoré également l'événement à travers donc la rencontre fraternelle entre Hueda et Kra. Et c'est bien sûr à travers Novichai. Là, nous étions à la 97e édition. Ah oui, qu'est-ce que le temps passe. Quand devient maintenant, on démarre avec le quotidien. L'Info d'Afrique, le quotidien Info d'Afrique qui d'ailleurs parle donc de cette fête de Novichai. Mais donc en titre, 97e édition de la fête Novichai à Grand Popo, bain de foule inattendu pour Sébastien Gervais Adjavon. C'était de l'improvisation, informé donc de son arrivée. Les siens se sont donc amassés, prenant donc place le long de la route, menant jusqu'à son lieu donc d'accueil, écrit le journal. La Dépêche Info, énième chef d'accusation contre le député de la 15e circonscription électorale. Entre autres accusations, il y a rébellion, violence et voie de fait. Donc à Taourenouko, écrit le journal. Nouvelle accusation, nouveau mandat de dépôt, rebondissement dans l'affaire Ebomaf. Lionel Zissou porte plainte contre le PDG. Et puis, mort en masse des poissons du lac Tohou à Tiébé, un désastre aux origines inconnues. La nouvelle tribune mise en délibéré de l'affaire Laurent Métoyon ce jour. La justice béninoise joue ça. Crédibilité, 97e édition de Novichai, Grand Popo, un modèle de fraternité des communautés. Et puis, absence de prisonniers politiques au Bénin, la demi-vérité de Talon au Vatican. Talon aura-t-il donc le courage de contrarier par fête de Banamé? Et puis, conférence de presse du Front pour le sursaut patriotique, la main mise de Talon sur les institutions du contre-pouvoir, dénoncer l'Afrique en marche, rebondissement dans l'affaire faux médicaments. La rupture change de chef d'accusation contre Atao. À ce rythme, le député doit-il aller encore en psychiatrie? Alors, entretien donc du président de la République sur la radio Vatican. Eh bien, le FSP relève les contre-vérités du chef de l'État. Et puis, mort massive de poissons dans le lac Tohou, de la nécessité de statuer sur l'origine de l'intoxication. Le journal Le Nouveau Citoyen, crise à la Renaissance du Bénin. Nicéphore Soglo restitue l'histoire aux militants. Et puis, Patrice Talon au Vatican chez le pape. Je suis chrétien depuis mon enfance. Pour rébellion, violence et voie de fait dans le dossier faux médicaments, le procureur délivre un nouveau mandat de dépôt contre Atao Renouko. Le nouvel observateur, importation de plus d'1,2 million de tonnes de roches de la Norvège, une honte nationale, violation des droits humains. Au moins 2 prisonniers politiques au Bénin selon le FSP. Et puis, don de salles de classe et de maternité, la fondation ASG soulage les peines de population. Quotidien Matin Libre, resurgence des marches de soutien, l'échec de la révision, l'alibi pour Patrice Talon. Point média pour terminer, gouvernance du régime de la rupture, Talon en déphasage avec son modèle Mandela. Et puis, difficile conditions de vie au Bénin. Le peuple a faim, mais le pouvoir et ses hommes jubilent, dénonce le Front pour le sursaut patriotique. Et puis, dossier escroquerie présumée envers Mamadou Boukoungou, Lionel Zissou contre-attaque depuis Paris. Merci, Kodovia Métonon. Oui, les sujets sont divers et variés. Nous allons peut-être commencer avec le dernier sujet à la une de Point Média dans l'affaire dite Ebomaf. Là, on nous apprend que Lionel Zissou a contre-attaqué.
Oui, tout à fait. Il semblerait que le compatriote Lionel Zissou, qui serait cité dans cette affaire de 15 milliards de francs CFA qu'il aurait emprunté donc, au PDG de Ebomaf, a réagi depuis Paris, alors qu'il est attendu dans les médias ou devant les tribunaux au Bénin pour cette plainte donc, déposée par le Burkinabé. Donc le Premier ministre d'alors a réagi à travers donc, une plainte qu'il a également déposée au niveau des juridictions dans l'Hexagone. C'est peut-être une bataille judiciaire par État interposé. On attend donc de voir du jour au lendemain qui va triompher dans ce dossier afin que la lumière jaillisse véritablement. Est-ce un acharnement contre l'homme politique qui commence par déranger? Est-ce véritablement des sommes dues qui devraient être payées? Est-ce que véritablement il y a eu faux en écriture, comme c'est le cas depuis Paris, rapporté donc par les journaux? On attend donc de voir, mais de toutes les façons, c'est une affaire qui connaîtra du jour au lendemain des rebondissements encore. Oui, rebondissement, on en est toujours, mais cette fois-ci avec l'affaire Altaorenoko, l'homme ne finit pas de se voir décerner de mandat de dépôt d'une accusation à une autre. Il y a encore une autre accusation, nous apprend la dépêche. Je lis exactement ce qui est à la une de ce quotidien, Altaorenoko. Nouvelle accusation, nouveau mandat de dépôt désormais, rébellion, violence et voie de fait. Oui, ça c'est d'ailleurs le premier fait pour lequel il a fait objet donc des îles à un moment donné, parce qu'il aurait fait obstruction à l'exécution d'une action policière à son domicile. Alors, vous savez, lorsque vous êtes dans les liens de la justice et que devant le procureur de la République, il peut, pour un chef d'accusation, il peut requalifier les faits et donc emporter beaucoup d'autres charges donc, à votre décharge à partir de cet instant. Je crois que c'est ce que l'honorable est aujourd'hui en train de vivre, d'abord bénéficiant donc de la remise en liberté par le juge des libertés. Il a été donc mis en prison juste parce que la douane aurait soulevé des cas de fraude financière. Et aujourd'hui, c'est des faits qui sont requalifiés, violence, voie de fait, rébellion. Je crois que nous sommes quand même dans le code de procédure pénale et la justice fera quand même son travail. Oui, vivement, vivement, très attendu le dénouement dans ce dossier. Quand je viens maintenant encore quelques minutes, alors nous allons faire une petite ouverture avec la nouvelle tribune. Les Béninois, dit-on, de plus en plus ne savent plus se parler, ne savent plus se tenir la main. Eh bien, la nouvelle tribune nous apprend qu'il y a encore un creuset qui peut aider les Béninois à retrouver le sens de la fraternité. 97e, voilà, édition de Novicha, affiche-t-elle à sa une, Grand Popo, un modèle de fraternité des communautés. Oui, c'est 97, ça fait bientôt 100 ans que cela dure, entre Hula et Oueda, deux peuples qui, par le passé, avaient connu quand même des moments tumultueux, mais qui se sont dit, ben, écoutez, nous sommes pratiquement dans le même environnement géographique, parce que ces deux populations s'adonnent beaucoup plus aux activités de pêche. Donc, on ne peut pas vivre sur les eaux et avoir des frontières. Donc, aujourd'hui, ils ont fédéré les énergies. La fraternité est née depuis 97 ans. Ça dure. Je crois que c'est une expérience à décupler. Aujourd'hui, il y a Wemekwe qui leur a emboîté le pas. Ça a commencé à prendre un peu partout sur le territoire national où les communautés se retrouvent pour donc, se réaffirmer donc, la fraternité. Et je crois que si cela devrait quand même s'étendre sur toute l'étendue du territoire national, c'est à souhaiter, afin que, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, les Béninois puissent véritablement se parler, pas seulement se parler, mais se dire des vérités. La vérité, elle blesse, mais elle ne doit quand même pas constituer un objet de scission, au point où des frères hier ne puissent plus aujourd'hui se parler, ne puissent plus se regarder en face, ne puissent plus rester autour de la même table. Ce n'est pas bien. Je pense que les uns et les autres doivent travailler donc dans ce sens afin que ce modèle qui caractérise aujourd'hui les populations Kula et Kweda puisse servir d'exemple à tous. Ah oui, on est au niveau des eaux. Quand je viens maintenant, triste nouvelle pour la population qui s'interroge d'abord sur le quotidien. Manger sain, ce n'est plus évident.
dans le monde avec ces eaux empoisonnées. En tout cas, ces temps, les raisons profondes ne sont pas encore connues, mais des milliers de poissons qui sont retrouvés morts. Des mesures conservatoires s'imposeraient. Oui, on ne doit pas être alarmiste, puisque les autorités sont déjà montées au créneau. Le ministre s'est dépêché sur les lieux. Il y a des laboratoires qui ont été saisis donc, pour vérifier les produits, en tout cas ces poissons contaminés. Et des dispositions sont également prises pour que l'élément vecteur donc, de la mort massive de ces poissons soit donc ciblé et capturé. Je crois que c'est déjà très bien la promptitude, il faut saluer cela. Et je pense aussi que les populations doivent travailler à s'autodiscipliner parce que dans le cas d'espèces, nous sommes en face des eaux. Dans le cas d'espèces, je le disais, nous sommes en face des eaux. Par le passé, vous savez, c'est l'essence fluoratée qui a brûlé les populations dans le nord du pays. Aujourd'hui, c'est des poissons morts que les populations sont donc en train, surtout les pêcheurs, sont en train donc d'aller ramasser donc à la surface de l'eau. C'est suffisamment grave et aujourd'hui, comme vous l'avez dit, ce n'est pas sain. Et à partir du moment où on ne connaît pas la source de ces morts, donc de ces poissons, il vaut mieux donc faire preuve d'attention et donc suivre la population à travers des mesures d'autocensure. Merci bien, Kodjovi Amitano, mesdames, messieurs, merci pour la revue des titres du jour. Je suis Rato. On se retrouve demain à l'aventure avec d'autres journaux, d'autres faits à développer. Merci.